Bienvenue à tous, c'est le Brief Métro, les grands dossiers métropolitains expliqués par la voix même de vos élus, de la majorité comme de l'opposition. Avec nous aujourd'hui le président du groupe Communes au cœur de la métropole CCM, Dominique Escaron, bienvenue. Merci. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le maire du Sapé en Chartreuse depuis 2020. Votre groupe qui compte parmi les 3 groupes d'opposition, un CCM, est composé de 12 élus représentant les communes du Fontanil, de Murianette, de Vives, de Sassenage, de Saint-Paul-de-Vars, Bresson, Domaine, Sassenage, Écoran et bien sûr le Sapé. Je les cite car c'est expliqué dans le titre. Ce sont les communes et en particulier les petites communes que vous placez au cœur de l'action collective de Grenoble-Alpes Métropole. Ah bah c'est dans le titre, voilà, c'est dans le titre. On pense qu'on fait partie de la métropole et que, comme toutes les autres, on a notre place légitime dans cette organisation. 49 communes dans cette métropole avec une grande ville-centre, des grandes villes autour de sur cette couronne grenobloise et des petites communes qui peuvent aller jusqu'à Sarcenat également, beaucoup de petites communes ici. Et le contexte pour les communes, ces 49 communes de la métropole, c'est que le maire de Grenoble, Éric Piolle, a proposé au conseil municipal le 4 novembre de ne pas renouveler l'accord local de 2019 qui accordait 2 sièges aux communes moyennes. 9 communes étaient concernées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, à la fois pas grand-chose, parce que c'est vraiment de la tambouille politique, ça, d'un côté. 9 sièges, c'est pas... Il y a 119 sièges, donc on passerait à 110. À la limite, pourquoi pas, c'est pas ça le problème. Le vrai enjeu, c'est le message politique qui est derrière, c'est-à-dire la volonté de la ville-centre de prendre autant que possible le contrôle des opérations. C'est ça qui nous inquiète, rien d'autre. Donc, plutôt que la forme, c'est le fond, alors ? C'est le fond, oui, c'est-à-dire c'est cette volonté de prendre encore plus le contrôle. On le voit aujourd'hui, ils sont en grande difficulté financière, de cohérence, de résultats. Ils n'ont plus d'argent, ils augmentent les impôts. Je parle de la ville-centre, ils sont vraiment en très grande difficulté. Alors ils cherchent un peu des boucs émissaires, ils cherchent à savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir et expliquer ça à leurs habitants. Et je pense qu'ils se sont dit que la métropole était un bon petit bouc émissaire de cette affaire. Et au-delà de la métropole, finalement, la plupart des communes qui sont autour et qui sont un petit peu censées finalement contribuer au grand équilibre sur lequel Grenoble pense ne pas être assez servi. Alors que nous, on pense qu'il est déjà bien trop servi. Est-ce que ça veut dire alors que les petites communes ou les moyennes communes payent un conflit qui finalement leur échappe ? Alors nous, ça nous échappe totalement, c'est-à-dire qu'on est victime de ce système. Je crois qu'il faut comprendre plusieurs choses. Grenoble nous raconte d'un côté qu'ils ont finalement ils sont pas assez bien servis, qu'il y a alors ils ont fait des petits calculs, le nombre de voiries, les finances mises par la métropole sur la voirie ramenées au nombre d'habitants. Alors évidemment c'est des calculs totalement ridicules parce que ils ont pas de pont, ils ont pas nous on a des ouvrages sur nos routes sur des dizaines de kilomètres avec peu d'habitants, donc forcément le ratio il est pas favorable. Donc, est-ce que les routes des villes et villages sont bien plus entretenues ou moins bien entretenues que celles de Grenoble ? Nous, on connaît la réponse. Les deux sont mal entretenus par la métropole. Mais il n'y a pas de prime aux uns ou aux autres. Aujourd'hui, ils gèrent des urgences. La métropole n'a pas assez de moyens. Et finalement, Grenoble essaye simplement de se servir de ce petit indice ou ce petit indicateur pour essayer d'en réclamer encore plus sur d'autres sujets. Et ils l'ont fait, vous voyez, on oublie toujours ces histoires-là, mais quand, par exemple, on transfère des actions de GEG, Gaz Électricité de Grenoble, vers la métropole, ça rend service à personne. C'est-à-dire, finalement, l'électricité n'est pas mieux distribuée, personne n'a remarqué ça, les électrons se baladent toujours pareil. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits ? C'est simplement de l'argent des métropolitains qui est passé de leur poche à celle des Grenoblois. C'est tout, pour échanger quelques actions dont tout le monde se fiche. On a fait pareil avec Alpexpo, on fait pareil en ce moment Grenoble Habitat, c'est 16 millions d'euros que les habitants, les industries, les commerçants payent
à la métropole et qui finissent finalement dans la poche de la ville de Grenoble. Donc si on fait un bilan de tout ça, on s'aperçoit qu'ils sont très loin d'être mal servis et qu'au contraire, finalement, cette affaire de métropole leur a permis de transférer un certain nombre d'objets dont je viens de parler, qui leur regarnit leur fond de tiroir qu'ils avaient bien vide. Mais alors, Éric Piolle évoque, lui, une sous-représentation de Grenoble et des autres grandes villes autour de la ville-centre. Alors, sous-représentation en termes de politique. Ils sont dans la majorité. De politique de siège, en tout cas. Ils sont dans la majorité, ils ont plein de vice-présidents, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est pas la question. Ils auraient, il faut quand même faire la part, ils ont je ne sais plus combien d'élus, ils en ont plusieurs dizaines, 30, 40, je ne sais plus combien d'élus. Enfin, vous voyez, pour moi, ça n'a même pas d'importance qu'ils en aient 30, 40 ou 50. Ce n'est pas du tout le problème. Ils en ont 10 qui sont actifs et puis les autres qui viennent voter. Mais c'est pas ça l'enjeu. Le véritable enjeu, c'est simplement l'équilibre général dans cette métropole. Et cet équilibre général, il n'a jamais été correctement construit. C'est une métropole qui, depuis 10 ans, a été politisée. Ils ont choisi de la politiser. Ils ont choisi de se mettre d'accord sur qui prenait les bons postes, en excluant ceux à qui on ne voulait pas en donner. Comme ça, ils sont tranquilles. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ni dans le management, parce que nous, aujourd'hui, on souffre de leur guéguerre intestine, parce qu'ils se sont réunis pour prendre les sièges. Ils les ont gardés, mais ils sont d'accord sur rien. Et aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Ça date déjà de l'élection de cette... Mais dans le passé, on peut citer l'époque de Didier Migaud, où il y avait... tous les groupes politiques étaient représentés. Donc c'est bien, et dans beaucoup de métropoles en France, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on n'exclut pas un certain nombre de communes parce que leurs représentants, pour autant qu'on puisse l'identifier à droite, à gauche, au centre ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi encore. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment tous ensemble on travaille, savoir comment tout le monde peut être représenté et faire valoir un petit peu ces problématiques. Et ça fonctionne pas aujourd'hui. Et c'est pas Grenoble qui prend ce problème en essayant de reprendre un peu plus de pouvoir, en essayant de récupérer encore plus d'argent de la métropole qui va résoudre cette équation. Bon, la suite en 2026, hein, on verra bien. Éric Piolle demande également le scrutin direct pour les grandes décisions de la métropole, que ce soit tranché donc, par la population directement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors bon, déjà, aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle à nous, à la métropole, de redéfinir encore une fois des règles du jeu. Les règles, elles sont ce qu'elles sont. Bon, alors après, on peut toujours les faire évoluer, avoir plein d'idées. C'est à double tranchant, c'est-à-dire par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est une bonne méthode pour exclure encore plus finalement de communes. Il faut se rappeler que c'est un établissement de coopération intercommunale. C'est pas, vous voyez, on essaye encore de politiser un objet qui devrait être au service de l'action publique et des services publics. Et finalement, on s'aperçoit qu'il est au service de ceux qui en prennent le contrôle. Aujourd'hui, pourquoi ils ne se séparent pas dans cette majorité ? Enfin, je vous invite à regarder le dernier conseil métropolitain. C'était totalement affligeant. Dans ce dernier conseil métropolitain, dans cette majorité, ils se sont engueulés, ils ne se respectent même plus. Ça devient complètement misérable. Et nous, on est pris en otage par rapport à ça. Nous, dans l'opposition, mais aussi les habitants. Il n'y a plus de projet, comme il l'a rappelé, effectivement, il n'y a plus de projet, parce qu'ils sont juste d'accord sur une chose, c'est garder leur siège. Si c'était des gens vraiment honnêtes, aujourd'hui, ils diraient, on n'est plus d'accord avec ce qui se passe, j'arrête de coopérer dans cette direction qui ne nous convient pas. Mais surtout, ils ne feront jamais ça. S'ils font ça, ils perdent toutes leurs indemnités de vice-président, ils perdent tout plein de choses, ils n'ont pas du tout envie de ça. C'est pas ça. Quand on a compris ça, on s'aperçoit que c'est un peu nouveau Front populaire. S'ils y vont un par un, ils perdent, mais tous ensemble, ils gagnent, mais ils sont d'accord sur rien. Alors, il faut m'expliquer à quoi ça sert. Et aujourd'hui, encore une fois, nous, on se retrouve pris en otage par ce système. Et quand je dis pris en otage, c'est plein de politiques territoriales, plein de services publics qui ne sont plus aussi bien remplis qu'ils pourraient l'être. Alors, il n'y a pas de monde idéal en politique. Qu'est-ce que vous espérez dans ce contexte-là ? Nous, ce qu'on espère depuis longtemps, c'est de dépolitiser, c'est-à-dire de revenir à l'action concrète. En fait, on s'aperçoit que même nous, dans l'opposition, on vote la plupart des délibérations parce que quand il faut faire quelque chose de normal,
acheter une vanne ou acheter des copieurs ou ou prendre un certain nombre de décisions normales pour le plan local d'urbanisme. Pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses. Il n'y a jamais de difficulté. C'est toujours l'exemple qu'on donne. Quand vous montez dans un bus, le chauffeur, il est de droite ou de gauche, on s'en fout. Un pont, il est de droite ou de gauche. Non, un pont, il est en mauvais état, on le répare et on donne les moyens à la métropole de le réparer. Donc, quand on commence à réfléchir comme ça, on s'aperçoit que déjà, on s'intéresse à la conduite des autobus et aux ponts et à plein de choses concrètes, plutôt qu'à des théories qui finalement sont bien fumeuses, qui coûtent parfois très cher et qui ne rapportent rien. Vous voyez, ça me fait penser de parler de ça. Vous voyez, le Cairn, ils nous en ont parlé. On y a mis des centaines, je pense qu'il y a au moins 200 000 euros qui sont passés là-dedans. On n'en entend plus parler. Alors, il y a toujours 2-3 Cairns qui doivent se promener, mais encore une fois, c'est du dogme qui n'a pas servi les habitants de notre métropole, mais c'est notre argent qui a été carbonisé au nom de leurs idéaux politiques. Et ça, c'est bien dommage. Alors, quand vous parlez d'argent, vous parliez tout à l'heure de moyens. Où est-ce qu'il n'y a plus de moyens et sur quel dossier ? Alors, on peut prendre l'exemple des routes qui est vraiment emblématique. Toutes les communes de la métropole ont déjà reçu un courrier pour dire qu'ils ne feront plus rien sur les routes. Et probablement que l'année prochaine sera également relativement sévère pour notre ensemble routier. Ça, c'est vraiment dommage parce que les routes, que ce soit les piétons, les vélos, tout le monde emprunte les routes au quotidien. Les vôtres, notamment pour monter au pas que les nôtres. Nous, les nôtres, on sort de... Ils ont mis plus d'1 an pour refaire la route de Chartreuse, avec des durées de travaux qui sont absolument intolérables pour les socioprofessionnels, pour ceux qui travaillent et qui avaient besoin que des enfants montent en bus, pour les liaisons avec les collèges, avec les lycées, pour les gens qui travaillent au quotidien. C'est inadmissible. Même à l'intérieur même de la métro, je crois qu'ils ont eu jusqu'à 4 ou 5 chantiers bloqués par leurs propres travaux. Au moment où le rondeau, lui, continue de sortir de terre. Eh ben, le rondeau, oui, des travaux avancent là-bas. On va finir par y arriver, je pense. Mais en tout cas, sur les routes de nos communes, de Grenoble, de partout, on voit partout maintenant se creuser quand même les nids de poules, se creuser des difficultés, et on nous annonce qu'il n'y a plus d'argent. C'est pas qu'il y a moins d'argent qu'avant, c'est simplement il est moins bien organisé. La gestion est moins bien organisée. Il y a des services beaucoup plus gros. Il y a plein de services pour faire la même chose. On a beaucoup de difficultés sur tout ça. Sur tout ça, et puisqu'il est question de moyens, vous souhaitiez aussi réagir sur le siège de la métro, puisque vous déplorez le manque de moyens, encore une fois, financiers, en tout cas de choix politiques peut-être aussi. Ce nouveau siège de la métropole qui est au Forum, et cette rénovation thermique, énergétique qui se veut exemplaire aussi, elle l'a beaucoup fait réagir dans son coût, qui était bien plus élevé que ce qui avait été annoncé. Donc c'est ça qui vous chiffonne, en tout cas. Ce sont les moyens d'un côté et les autres. Bah oui, c'est-à-dire de l'autre côté, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour rendre le service du quotidien. Et de l'autre côté, on fait un siège. Aujourd'hui, ils nous annoncent 108 millions d'euros. Ça ne vous a pas échappé que le chantier n'est pas terminé. C'est-à-dire on vous annonce déjà des dépassements monstrueux parce qu'on arrive de 108, 80... Enfin, je ne me rappelle plus le début. Je ne sais pas pourquoi j'ai 44 millions en tête... mais c'est peut-être très loin comme idée. C'était plutôt 80 et 88. On était à 80 et quelques à un moment, donc on est à 108 alors que c'est pas fini. Donc on ne sait pas à combien ça va finir cette affaire. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire entre guillemets le petit confort intérieur au détriment du service public. La deuxième chose, vous l'avez évoqué, la technologie, c'est-à-dire mettre du triple vitrage, faire du passive house. Ici, personne ne sait trop ce que c'est, mais on a quelques exemples d'immeubles à Grenoble qui ont été construits magiques, vous savez, qui récupèrent tout, tout est gratuit et tout. Puis après, on voit les locataires et les propriétaires venir se plaindre que toute cette technologie extrêmement coûteuse ne rend pas l'usage attendu, ne rend pas le service attendu, ne produit pas les économies attendues, mais c'est le gadget, vous savez, le greenwashing complet où on a dit on a tout fait mais on n'a rien fait, on a juste dépensé énormément d'argent, usé énormément la planète pour faire un objet technologique de rêve qui, dans la réalité du quotidien des agents, risque d'être plus difficile à vivre et puis qui, pour les finances de la métropole, peut s'avérer catastrophique puisqu'on est dans des dépassements budgétaires à une époque où ça ne vous a pas échappé. Tout le monde doit serrer le cordon. Mais apparemment, pas à la métropole parce que je crois qu'ils ont plus de 20 millions d'euros qui vont
potentiellement ne pas arriver l'année prochaine, mais où va se faire l'économie? C'est pas sur le personnel, pas sur le siège apparemment, pas sur ce qu'on donne à la ville de Grenoble régulièrement ou à d'autres. Et ben alors qu'est-ce qu'on va faire? On va encore s'endetter, comme si c'était encore une solution. C'est ça qui nous inquiète, vraiment. Eh bien, je vous remercie, Dominique Escarron, de vous être exprimé ici dans ce brief métro. Je rappelle que vous êtes le président du groupe d'opposition commune au cœur de la métropole CCM et maire du Sapé en Chartreuse. Merci à vous. Merci. Et merci à vous tous. Au revoir.